OK. So, unité 6, leçon 1. On continue de parler à propos les graphiques un petit peu. Et aujourd'hui, c'est tous à propos les pentes. So, dans unité 5, on a parlé à propos les pentes un petit peu. Qui se souvient c'est quoi une pente? Comment est-ce que je peux trouver une pente si je suis donné 2 points sur un graphique? Léa, qu'est-ce que tu fais? Les sautes, sure. Yeah. So, tu sautes en haut ou en bas, and then gauche ou droite, right? So, j'ai décrit ça dans unité 5 comme le déplacement vertical. So, oui, ce qu'on saute en bas ou en haut, and then c'est divisé par le déplacement horizontal. So, ça, c'est comment on peut trouver la pente si vous êtes donné la ligne. You're actually given the graph in 2 dots, right? Quelquefois, j'allais vous demander de trouver la pente sans la graphique. I just give you a couple of points, but I don't actually draw them out for you. So, ça, c'est une autre formule qu'on va utiliser aujourd'hui. So, pente est égale à ceci. Et tu n'as pas besoin de mémoriser ça. I'll always write it on the board for you. Mais si vous êtes donné 2 points, mais pas la graphique, ça, c'est ce qu'on utilise. Y2 moins Y1, and those 2's and 1's are supposed to be down low. Okay, I'll explain that in a second. Et c'est divisé par X2 moins X1. So, voilà 2 manières de trouver la pente. Le premier, si tu es donné la graphique, le deuxième, sinon. OK, c'est juste un petit rappel ici de comment trouver les pentes. So, si je te donne le graphique ici et je dis, OK, c'est quoi la pente? Tu vas commencer à un point, tu vas sauter à l'autre. Il y a les options, OK? So, si tu commences ici, that's your starting point. Tu sautes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que j'ai sauté en haut, c'est positif 7. And then, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. Et vers la droite, c'est aussi positif. So, la pente ici, c'est positif 7 sur positif 8. Now, il y a les élèves qui veulent voyager d'une autre manière, and that's fine. Maybe you're the kid who wants to go this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now you're starting here. OK? So si tu vas comme ça, parce que tu as sauté en bas, c'est négatif 7, right? And then vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que c'est vers la gauche, gauche is négatif 8. So quand tu fais ces deux nombres ensemble, négatif 7 sur négatif 8, are those two things the same? Yes, parce que 2 négatifs annulent enfin anyway. So dans les deux cas, j'ai reçu un positif 7 sur 8 parce que 2 négatifs annulent. So, ça ne fait rien à moi en quelle direction tu sautes. OK, ici, si je donne celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, en bas, 12 veut dire négatif. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vers la droite, 7, c'est positif. Sur la pente ici, c'est le déplacement vertical en haut du déplacement horizontal et le négatif là va rester. All right. Sur la prochaine boîte qu'on va remplir ici, ça va être un petit peu d'un rappel de quelques leçons de unité 5. Il y a 4 types de pentes, OK? Une pente positive. So if the slope is positive, so for example, I give you a slope of
like positive 4 out of 5. There's no negatives anywhere. Une pente positive va toujours être en cette direction. It'll be going up, like we're climbing a mountain, or the incline on our treadmill is positive. We're going up. Easy to remember? Okay. Si je te donne une pente négative, so tout simplement, il y a maintenant un négatif dans la pente. We're going down the mountain. We're on a decline. Fait du sens? OK. Les deux autres types de pentes sont une pente de zéro. Now, une pente de zéro, regarde comme ça. Par exemple, si tu as un zéro en haut, so if you divide that on your calculator, si tu fais vraiment 0 divisé par 4, la calculatrice dit, well, that's just 0. OK? So, quand le 0 est en haut de la fraction, une pente de 0, c'est juste une ligne plate, like a 0 incline on a treadmill. You're walking on flat ground. OK. Une pente non définie. Et les élèves mélangent ces deux toujours. Students always get these flipped around. Une pente non définie, c'est quand le 0 est en bas. We have no horizontal movement. Si tu fais ça sur ton calculatrice, tu fais 4 divisé par 0, la calculatrice dit error. C'est impossible. You can't divide by 0. C'est impossible, so I'll just see. C'est impossible parce que c'est comme ça. C'est complètement vertical. Again, if we think of a treadmill, it would be impossible to walk on that straight up. So voilà les 4 types de pentes. And just remember, you guys, ici, 0 est en haut, ici, 0 est en bas. OK, question avec ça. All right. So pour la question ici, je veux qu'on trace un segment de droite dont une extrémité se situe à l'origine et dans la pente est 7 sur 5. So on va juste pratiquer à dessiner les pentes ici ou dessiner les droites. So la question dit de tracer un segment dont une extrémité se situe à l'origine. C'est où l'origine sur un graphique? C'est quoi l'origine ici? Ethan? Yeah, où les deux axes se coupent au centre, ça c'est l'origine. So la question dit, on va commencer là. That's where one end of our line is going to start. Une extrémité. And then tout ce que la question dit, ça dit, commençons là, dessiner une pente de 7 sur 5. OK? So, I'll zoom in a little bit. So 7 sur 5, c'est positif. So now we're going to be climbing up this mountain. So ça veut dire que je monte 7 à la droite 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. You'd end up right there. Ça, c'est en haut 7 à la droite 5. Now, il y a une autre option. And you'll never be wrong if you do this. Parce que, n'est-ce pas que ces deux choses sont les mêmes? We already said 2 negatives and a positive are the same thing. So, une autre option, si tu veux, si tu commences à l'origine, tu peux descendre 7 à la gauche 5. You can make them both negative and you end up down there. It doesn't matter. All of those 3 dots are still in a line. It makes the same line. Okay? Tu vas toujours joindre tes points. Now, of course, you only had to draw for me one of these points. I was just showing you that there are options. Mais voilà les deux options. Il y a 2 directions possibles.
OK, puis la prochaine. Maintenant, c'est négatif 3 sur 8. So, on va voir une pente négative, mais même chose, on commence à l'origine, comme la question dit. Now, fais attention ici. La pente est négative 3 sur 8, right? So we know we're going down. Vous avez l'option ici. Le négatif là se situe comme au milieu de la fraction, right? So, tu as besoin de décider. You have the power to decide. Est-ce que le 3 va être le négatif ou est-ce que le 8 va être le négatif? All three of those fractions mean the exact same thing. C'est à toi d'utiliser ce que tu veux. So, pour l'exemple, j'allais faire le point rouge avec la pente là. So, si je fais négatif 3, je descends 3, but then le 8 est positif, so c'est vers la droite 8. So, en bas 3, sorry, I'm off the grid 1 dot here. I didn't make my grid 8 wide. So, ça c'est où je trouve la pente de négatif 3 à la 8. Sur 8, je m'excuse. Si tu choisis cela, I'll do that one in green. Cela veut dire que tu montes 3, but then vers la gauche 8. So, tu montes 3 parce que c'est positif, and then vers la gauche 8. Either way, you see how those 3 dots are all in a nice straight line? That's supposed to happen. Doesn't matter what direction you go, you're still drawing the same line. Et voilà. Et toujours, dixième, on va mettre les flèches à chaque bout parce que cela indique que tu peux aller pour toujours. I could keep going 3 down, 8 over, 3 down, 8 over for all time. But we don't want to do that. So, we just put arrows. OK. Enfin, celui-ci. Celui-ci, c'est très important. Put a star by it or whatever, because students always get this wrong on an exam. There's always someone. It seems simple, right? And pente négative 5. What's so hard about that? So, on commence à l'origine. Maintenant, qu'est-ce que je fais si la pente est juste négative 5? No one's going to answer because they're afraid they're going to. Yeah, Georgia? Yep. 0 en dessus. Interesting. Okay, so you were right in the sense that il y a un 1 en bas. Mais tu as dit en bas 5, à la gauche 1. That would be this, Georgia. En bas 5, à la gauche 1 would be that. Are those two the same thing? No, parce que, yeah, 2 négatifs à nul, right? So pour que ça reste négative 5, that's what that would be. So quand tu as un numéro tout seul, just négative 5, c'est sur 1. Okay? Like if it was over 0, the slope would just be non défini. Okay? So c'est négative 5 sur 1. And being over top of 1 is what students always forget. So de ici, je descends 5 parce que c'est négative 5. À la droite 1. You have to go to the right one. L'autre option sera en haut 5 à la gauche 1. You can always go the opposite direction. Ça ne fait rien. OK. Prochain exemple. So, ça c'est où je te donne seulement 2 points. So, je veux que tu détermines la pente de la droite of the line qui passe par ces 2 points. I just give you the points. Est-ce que c'est un négative 6 sur sa feuille? Did I remember to change yours? It's good? Okay. So, quand je te donne 2 points comme ça, I just give you the coordinates. Vous avez 2 options de comment trouver la pente. So, ici, je te donne les 2 options. Option numéro 1, if you're a visual person and you like doing the jumps
Just draw the dots out. That's it. So, le premier point se trouve à négative 6, négative 3. So, négative 6 sur l'axis X and then négative 3 sur l'axis Y. And then le deuxième point se trouve à 2, 1. So, 2 sur l'axis X, 1 sur l'axis Y. Voilà les deux points. Maintenant, tout simplement pour déterminer la pente, on saute. 1, 2, 3, 4. So, 4 en haut. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vers la droite. So, c'est quoi la pente? C'est quoi la pente? What's my fraction? Very good, Brady. So, oui, c'est 4 sur 8, mais ça réduit à 1,5. On réduit toujours tes pentes, toujours. So, ça, c'est option numéro 1. Now, if you don't like going to the effort of drawing it out and jumping, option 2, that's for you. Ça, c'est où on utilise la formule que j'ai donnée au début. So, la formule, c'est comme ça. So, this is the option if you don't want to draw it. So, on utilise la formule là. Now, ça, c'est le premier point que je vais vous donner, right? Et ça, c'est le deuxième point que je vais vous donner. I gave you 2 points. And those little numbers in the formula, that's what I'm talking about. So, si je dis de faire y2 moins y1, all that means is I take the y value from my second point. That's what that little 2 means. So, la valeur de y dans la deuxième point is this guy right here, 1. And then je soustrais. Je soustrais de ça y de la première point, which is that guy. So, fais attention parce que je soustrais un négative 3. There's 2 negatives there. Then, c'est divisé par x de la deuxième point. So, voilà x de la deuxième point, le 2. Et je soustrais la valeur de x de la première point. So, encore, il y a une soustraction et un négatif 6. And then now you just simplify that. So, en haut, ça, c'est vraiment 1 plus 3. En bas, ça, c'est vraiment 2 plus 6. Et look at that, on a reçu la même réponse. So, voilà les deux options. One where you graph it, one where you don't. OK? Dernier exemple, ça c'est très simple. I just want to do a few of these because there's some of these in your homework. Détermine la pente de chaque droite utilisant la formule. So, quand je dis par la formule, there's 2 you can think of. This complicated one I just did, or tout simplement the formula of déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. So, je veux savoir la pente de A ici, qui dit quand x augmente 2, y augmente 5. So I want to know what would the fraction be for a slope described that way. When x goes up 2, y goes up 5. Would it be 2 over 5 or 5 over 2? Yes. C'est 5 sur 2. Parce que quand on parle de les pentes, we always talk about our vertical movement going on top. Vertical is y, right? Our y-axis is vertical, so the y movement always goes on top. Fini, that's the pente. How easy is that? OK, mais ici, quand x diminue 3, y augmente 6. So premièrement, cherche la y, because that's always going to be on top. Your y movement is on top. So, y augmente 6, mais x diminue 3. Qu'est-ce que je fais? Négatif 3, on ne laisse jamais les fractions non réduites. La pente ici sera vraiment négatif 2.
Quand Y augmente de 4, X diminue de 3, so encore la valeur de Y va toujours en haut, c'est positif parce que c'est juste augmente, mais X diminue de 3, so c'est négative 3. And then, tu peux toujours écrire ça avec le négatif juste en avant au milieu. You don't always have to stick that negative down with the 3. Okay? Then here, quand Y diminue de 5, so je sais tout de suite que la valeur de Y, c'est négative 5. X ne bouge pas. C'est 0. We're not going to leave it like that. We're better than that. Ça, c'est quel type de pente? Quand 0 est en bas. Impossible non défini. That would be a vertical straight line. OK. Voilà la leçon 1 finie. OK. So les devoirs sont écrits là. C'est assez simple, je pense. We've got a little bit more in depth with slopes. So j'allais vous donner environ 30-35 minutes pour commencer ces devoirs. And then on fait leçon 2.